pensez-vous de ce que font certains frères à la mosquée lorsqu'il y a une conversion, de crier comme ça après que le frère il ait dit sa shahada, takbir, takbir, et alors tout le monde crie Allahu Akbar en même temps comme ça. Ça peut arriver à la mosquée pour les conversions ou pour d'autres événements comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de cette pratique? Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi nous disait, ce n'était pas la coutume des salafus salih. Ça n'a jamais été rapporté que les salafus salih, il y en a un qui criait takbir et les autres répétaient le takbir en groupe comme ça, jama'atan. Donc le takbir, nous dit Cheikh Ibn Uthaymin, il se fait chacun pour soi, à l'échelle individuelle. Chacun lance son takbir. Et t'es pas obligé d'attendre que ton voisin lance son takbir pour le lancer en même temps que lui. Et pire que cela, mes frères, et ça je l'avais vu carrément, et je l'ai condamné, lorsque j'étais imam d'une mosquée, il y avait une sœur qui avait fait sa conversion, qui voulait se convertir. Imaginez-vous que le président de la mosquée, il voulait carrément ramener la sœur à côté de moi, à côté du mimbar, devant tous les hommes. Je lui dis, mais ça va pas la tête? Mais la sœur, elle reste dans sa salle et on lui donne un micro. Non, mais c'est mieux, ça va l'encourager, les hommes, ils vont l'encourager, ils vont faire le takbir, ils vont l'applaudir. Je me suis dit, mais où est-ce que j'ai mis les pieds? Et c'était une mosquée dont le dirigeant et beaucoup de membres étaient plus ou moins sur la bonne guidée. Hein. Ils étaient plus ou moins de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Donc je m'y suis farouchement opposé. Et donc du coup, on est allé porter un micro à la sœur. Je lui ai fait répéter la shahada. Elle a répété la shahada. Et évidemment, on a des takbir et tout le monde crie Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Ça ne se fait pas. C'est pas des choses qu'on fait. Et pire encore, les applaudissements. Il y a des hommes qui applaudissent comme ça. L'homme, comme on vient de le voir, n'applaudit pas, même pour une conversion. C'est la pratique des koufars. Et c'est la pratique de quoi d'autre, l'applaudissement? Est-ce qu'il y aurait un autre moment où l'applaudissement nous est parvenu? Alors oui, Balqis nous parle de la femme qui tape dans les mains en cas d'erreur de l'imam. Et c'est exactement ce qu'on va voir. Le Cheikh Ibn Baz nous dit وَيُشْرَعُ التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ خَاصَّةً إِذَا نَابَهَهُنَّ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ. Et il est autorisé à la femme d'applaudir précisément et tout particulièrement lorsque, en prière, quelque chose est survenu et qu'elle a besoin d'avertir de la survenue d'une chose en prière. Ça peut être un danger, comme son petit bébé qui commence à se rapprocher de la prise électrique. Elle commence à taper comme ça dans les mains pour faire peur au bébé pour qu'il rebrousse chemin. Ça peut être l'imam qui a fait une faute. Elle tape dans les mains pour montrer que l'imam a fait une faute. Ou bien, si la femme se trouve en présence d'hommes, étrangers, bien entendu. Donc elle applaudit. فَسَهَا الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُشْرَعُ لَهُنَّ التَّنْبِيهُ بِالتَّصْفِيقِ أَمَّا الرِّجَالِ فَيُنَبِّهُونَهُ بِالتَّسْبِيحِ كَمَا صَحَّتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ. Quant à nous les hommes, si c'est l'imam qui s'est trompé dans la prière, on lui fait le tasbih, on lui dit subhanallah. Et la femme, elle n'élève pas sa voix en prière, elle se contente d'applaudir. وبهذا يعلم أن التصفيق من الرجال فيه تشبه بالكفرة وبالنساء وكلا ذلك منهي عنه والله ولي التوفيق. Et par cela, et nous concluons la fatwa du shir, on voit que il y a dans l'applaudissement des hommes une ressemblance aux mécréants et aux femmes. En faisant cela, on ressemble aussi bien aux mécréants qu'à la femme dans sa prière. Alors, question pour un champion, ce n'est pas dans la fatwa du shir, mais je vous ai fait ma petite recherche pour vous apporter la faïda. Est-ce qu'une femme a le droit d'applaudir en dehors de la prière, comme par exemple dans les cérémonies? Alors, sachez que c'est une question qui fait objet de divergence. Le shir, par exemple, Abdul Karim Al-Khudayr a dit non, la femme, en dehors de la prière, n'a pas à applaudir, parce qu'en fait, c'est l'applaudissement qui est interdit. Parce que c'est la coutume des koufars. Et il a été uniquement permis à la femme de le faire pour avertir en prière, parce que c'est toujours moindre que d'élever sa voix en disant subhanallah. Donc, il n'est permis à la femme d'applaudir que en prière, mais pas en dehors de la prière. Si je ne m'abuse, le Cheikh Ibn Uthaymin est du même avis. Et il a dit la femme n'applaudit que en prière, elle n'applaudit pas en dehors de la prière. Et on a d'autres savants, j'ai oublié d'ailleurs quel était parmi les contemporains le savant qui avait dit qu'il n'y a pas de mal à ce que la femme applaudisse pour exprimer sa joie lors des fêtes, à partir du moment, mais ce savant a quand même mis une limite, une délimitation, il a dit à partir du moment où elles sont entre sœurs, entre femmes, qu'il n'y a pas d'hommes. Donc si c'est la salle des femmes, avec la fête des femmes, selon certains savants, il n'y a pas de mal à ce que la femme applaudisse. Du coup, on voit que la majorité des savants voient que la femme, devant les hommes,
même dans une fête, dans un moment de joie, n'a pas à applaudir. Alors, mes chères sœurs, question qui s'adresse tout particulièrement à vous, pour terminer la semaine en beauté, que dites-vous de vos copines, de vos amis qui se rendent dans les manifestations pour telle et telle cause, dans la mixité, et qui se mettent à brailler comme des poules dans un poulailler, et qui se mettent à crier comme ça, à applaudir, à s'afficher? On est où, mes sœurs? On est dans quel cirque? Oui, là je suis dur. Parce que quand on voit que les savants sont là à se poser la question, est-ce que la femme elle a le droit d'applaudir dans une fête? Dans un mariage? On est là à se poser la question. On les laisse faire ou pas? Il y a des savants qui disent non. Même dans les mariages, la femme n'applaudit pas. Il y en a qui disent bon, elles peuvent applaudir, mais attention, il ne faut pas qu'il y ait des hommes autour. La femme, elle doit être comme une perle dans sa coquille. Elle se fait discrète. Elle s'enferme dans sa perle. C'est pas quelqu'un qui s'exhibe, comme on l'a dit, comme une carcasse d'agneau dans une boucherie. Donc mes sœurs, barakallahu fikunna, j'espère que vous qui me suivez, j'ai déjà perdu un participant, très certainement une participante. On va dire que c'est l'heure du mariage chez certains. Mais mes sœurs, barakallahu fikunna, respectez-vous. Respectez-vous et on vous respectera. Mais si vous commencez à vous exhiber, à vous dandiner, à vous afficher devant vos frères en islam, devant les kafaras, les mécréants, pour des causes qui, dans des manifestations qui ne feront pas avancer votre cause, jamais une manifestation n'a libéré le moindre pays, respectez-vous et on vous respectera. Respectez-vous et on vous donnera de bons maris qui vous respecteront. Respectez-vous et vous serez honorés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والصلاة والسلام على نبينا محمد وآخر دعوانا